Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, cette vidéo va pas avoir pour objectif de détailler clairement ce qui s'est passé sur cette journée 1, mais l'idée c'est de vous partager un petit peu les réactions à chaud que Myriam a filmées à la fin de chacun des WOD. Elle est venue me ramasser un petit morceau et me demander un petit peu comment ça s'était passé. Donc du coup, on vous partage ça de manière un petit peu brute et ça fera l'objet bien sûr d'un complément sur une vidéo un petit peu plus travaillée avec un petit peu plus d'images, etc. Mais ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Donc du coup, on vous partage ça sur les events du coup, qui ont eu lieu samedi, le 1, 2, 3, 4, 5. Et restez jusqu'à la fin pour l'outro, on parlera un petit peu des objectifs de la deuxième journée qui démarre d'ici une petite dizaine d'heures. Petit retour sur l'event numéro 1, tes impressions, ton ressenti, est-ce que tu as fait tes objectifs ? Vous avez vu dans la vidéo 3 de l'event 1, je disais que ce premier event il peut être hyper bon pour le moral ou complètement destructeur. Je pense que je suis plutôt dans le deuxième scénario. J'arrive à l'échauffement, je suis plutôt bien, je sympathise avec des gars, on monte, je fais 95 à l'échauffement, donc je me dis ok cool. Je savais que je n'allais pas avoir les 100, donc je m'étais dit je vais faire 88, 93, 98 et ce sera bien. Et vous avez vu, le 88 il a mis un sacré moment à passer. Il y a quasiment 15 minutes de battement entre la dernière barre qu'on tire et l'arrivée sur le floor, donc du coup je pense que c'est ça qui est difficile. Le 93 est beaucoup mieux passé et après j'ai complètement foiré, j'aurais juste dû mettre 98, j'ai voulu mettre 100. Je perds mon temps, j'ai plus que 5 secondes pour tirer, ça sert à rien, c'est nul. Donc voilà, petit coup de stress. Donc les objectifs ne sont pas remplis pour ce premier WOD là. En grande partie je pense parce que j'étais très stressé au démarrage. Donc voilà, après la compétition est lancée, j'ai encore 9 WOD pour essayer de me rattraper, on va tout faire pour. Allez, c'est parti pour le petit retour à chaud sur l'event 2. Comment ça s'est passé? Tes objectifs sont-ils atteints? Alors l'event 2, j'ai à peu près 15 minutes à m'en remettre là. J'étais par terre depuis 15 minutes. J'avais dit que c'était un super event, super bien pensé, c'est clairement le cas. Je suis content sur la première balle. L'event 2, je suis content. Les transitions sont plus rapides que ce que j'ai fait dans mon test, donc du coup je gagne 3 rock climbs, ce qui est quand même pas mal parce que ça met du temps à sortir à la fin. Je mets 1 minute pour faire les 3. Par contre, du coup, je le paye sur le bike avec un petit 28 cal sur les 31 espérés parce que j'ai été vraiment beaucoup plus optique que durant mon test. Donc voilà, un super event, très bien, il y a une un peu mitigé, mais c'est le jeu. Ce que je crains, et on en reparlera à la fin du bilan, c'est le prochain event avec la fatigue accumulée. J'y retourne en moins d'une heure, ça va être compliqué, mais on va faire ça. Allez, petit retour en image de l'event 4 du coup. Ça commence à être difficile. Comment tu te sens? Comment ça a été? Et je disais à Myriam juste avant, je suis complètement éteint, je suis mort. L'event 4 du coup a été super dur. En fait, on en reparlera sûrement dans le bilan, mais l'enchaînement des WOD est très rapide. On a à peine 1 heure, donc du coup on se pose un quart d'heure et on retourne dans la zone d'échauffement et c'est reparti. Le WOD 2 haut du corps plus qui finit par un sprint sur les jambes. Donc en fait on arrive sur le WOD 4, vraiment honnêtement, je suis pas le seul, j'en ai parlé à pas mal de gens dans la zone de warm-up. On fait 3 deadlifts, on a l'impression qu'on a le cœur à 200 et qu'on a les jambes complètement éclatées. Donc du coup je savais que ça allait être très dur parce que j'avais testé des moitiés de WOD et c'était déjà hardcore. Donc là j'ai choisi de partir beaucoup plus en contrôle, en breakant très tôt systématiquement et ça m'a permis de rentrer 3 tours mais très loin du compte des 4 tours annoncés. Je pense que globalement il y a un peu mieux à aller chercher, mais 4 tours c'est déjà très costaud. Je sais pas si on verra sur la vidéo, mais à côté de moi il y a un gars avec qui j'ai sympathisé, qui est très chaud, qui visait 5 tours, il en a fait 4. Et il me disait que c'était très dur aussi. Donc je pense que c'est un peu global, tout le monde se fait un petit peu surprendre par l'enchaînement rapide des WOD. Mais donc voilà, par contre le WOD est cool, c'est sympa à faire, mais c'est une grosse cartouche après le 2 et le 3. Et puis voilà, on va essayer de relancer pour le 5. Là il y a un temps de pause un petit peu plus important, il y a 2 heures avant de démarrer, donc disons 1 heure et demie.
Donc je vais essayer de manger un bout et puis de relancer la machine pour un dernier WOD de la journée. Et dernier retour de cette journée numéro 1 avec les 25. Dis-nous tout, on veut tout savoir. Event 5, donc stratégie c'était de faire 8 minutes au ski. Ça s'est très bien passé, 8 minutes, très bien. Bon, c'est le reste où c'était un petit peu plus compliqué. Je pensais pouvoir courir en 5-10 km. Franchement, les jambes elles étaient genre archi lourdes et j'ai couru tout du long avec un point de côté. J'ai quand même tenu, je pense, aux alentours de 5-15, donc c'est pas si mal. Je fais 23-34. Et en fait, fun fact, à un moment donné dans la course, je suis en train de courir et j'entends le speaker qui dit ouais, il a fait un super score, 21-30, c'est le meilleur score. Et dans ma tête, je me disais, moi je voulais faire 21-30. Bon, autant dire que j'ai vite compris que ça allait pas faire ça, allait pas le faire. Donc non, en vrai, plutôt content sur ce dernier truc, sur ce dernier event, même si les jambes étaient très très bien. Donc du coup là maintenant place au repos, on va briefer un petit peu les watts de demain. La journée de demain s'annonce aussi dure et puis voilà. Du coup, rapidement, sur cette première journée de samedi, des réussites et puis des déceptions un petit peu. Les plus grosses déceptions à noter, c'est sur les events 3 et 4 qui me mettent vraiment dedans. Mon EPI, du coup, n'est pas forcément très très bon. Je suis à 2350 environ, avec un objectif à 2500 au moins pour la journée, pour atteindre les 5000 sur la deuxième, sur l'ensemble du week-end. Donc on est un peu dans le jus, on va essayer de remonter un petit peu tout ça. Ça va être, je pense, très très dur d'aller accrocher les 5000, mais on va essayer. Petit point de consolation, c'est que sur mon age group, je suis 4e sur 24 participants, je crois. Donc du coup, l'idée, ça serait peut-être d'essayer d'aller chercher un petit podium sur ce age group. De manière générale sur le leaderboard, en tout âge confondu, je suis pour l'instant 31e sur 94. Donc là aussi, l'idée, ça serait d'essayer de monter le plus haut possible. Donc on va essayer de faire ça sur les events 6, 7, 8, 9 et 10 que Myriam va vous faire vivre en live sur Instagram. Pour finir la vidéo, je voulais vous remercier tout le monde, tous ceux qui ont posté des messages à la fois sur les lives et qui m'ont envoyé des petits messages. J'ai pas forcément répondu à tout, j'ai essayé de mettre des cœurs dans tous les sens, mais j'ai pas forcément réussi. Donc merci pour vos messages. On espère que vous appréciez de pouvoir suivre un petit peu les péripéties depuis Dallas. On se retrouve demain pour essayer de progresser encore dans ce petit leaderboard. Ciao la team!